Bonjour, Bonjour Jade, je vais commencer par vous laisser vous présenter et présenter votre entreprise. avec plaisir. Donc je suis Paul Pagès, gérant et fondateur du cabinet Apava, présent sur Lézignan-Corbière, exactement. Nous sommes donc du coup un jeune cabinet qui a été fondé en 2021. À présent et on fait partie du réseau Nous Assurons. À présent, donc, on est trois collaborateurs en tout, dont une mandataire. Nous sommes vraiment particulièrement généralistes, mais avec notre propre spécialisation, basée sur la construction principalement, mais aussi sur toute la partie immobilière et tout ce qui est risque entreprise. Ok, est-ce que vous travaillez qu'avec des personnes sur votre région ou vous travaillez dans la France entière? Non, on a des clients partout en France. Ok. On se déplace systématiquement. Après, c'est vrai que notre cœur de cible et notre réseau est en Occitanie. Ok. Du coup, comment décririez-vous votre rôle en tant que courtier? Alors, notre rôle, ben, c'est un accompagnement. Notre but, c'est pas de vendre à tout prix, ce que je dis très souvent à mes clients, mais c'est de mettre le doigt là où il faut, identifier principalement les risques auxquels ils sont confrontés au quotidien pour pouvoir les accompagner dans les bons comme les mauvais moments. Voilà, ça c'est notre principale mission en tant que courtier. Ok, et est-ce qu'il y a des compétences pour vous requises pour réussir dans ce métier? Alors, les compétences, oui, ben, forcément, dans l'assurance, il faut quand même un minimum de base technique, mais sinon, au-delà de tout ça, il faut quand même une certaine aisance relationnelle et surtout beaucoup de patience au quotidien pour pouvoir J'imagine. surmonter toutes nos épreuves. Comment vous trouvez de nouveaux clients? Est-ce que c'est plus du bouche à oreille? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie marketing? Vous nous avez parlé de Nous Assurons, donc ça doit aussi vous aider à vous faire connaître. Alors, Nous Assurons est une vitrine, c'est vrai, mais à ce jour, on communique ben, sous le nom d'Apava Ok. auprès de notre réseau et de nos prospects. Comment on s'y prend pour obtenir de nouveaux clients? Ben, jusqu'à maintenant, c'était vraiment que du réseautage par le biais donc, du coup, de nos clients et de leurs recommandations. Et c'est vrai que à présent, on est en mesure de pouvoir accumuler encore plus de demandes et c'est pourquoi on se lance à présent via des partenaires et des prestataires dans une prospection relativement sur l'ensemble de nos marchés de niche. Ok. Et est-ce que vous avez mis en place, est-ce que vous avez un site web ou est-ce que vous avez mis en place des réseaux sociaux pour commencer à faire une communication ou pas? Alors, à présent, on n'a pas de site internet ni de réseaux sociaux. Mais ça a été vraiment un choix. Moi, à ma création, j'ai voulu rester discret, d'où l'intérêt aussi de ne pas avoir de vitrine. Ça m'a permis de choisir et de partir sur une bonne base de clients. Mhm. Ça a été un choix, c'est vrai, que je ne regrette pas forcément. Mais c'est vrai qu'à présent, je commence un peu plus à m'intéresser pour pouvoir rassurer aussi ma clientèle. Et je suis à l'instance donc de créer un site internet et de lancer une certaine stratégie de communication via les réseaux sociaux. Ok. Oui, le site vitrine, ça rassure beaucoup les personnes et Exactement. Et c'est surtout pour ça, ou même des prospects qui doutent parfois votre de notre position sur le marché. Voilà. ah, Et de c'est nos jours, s'il n'y a plus de site internet, voilà. c'est compliqué. C'est ça. Mais bon, j'ai jamais eu De jusqu'à mal. présent, j'ai jamais eu de mal et jamais eu de reproches à ce niveau-là. On reste dans le sud-ouest et la confiance est rattachée à la personne et non à l'entité. Oui. J'espère que ça restera encore longtemps comme ça. J'espère aussi. Au niveau de la concurrence, sur votre secteur, j'imagine que vous devez avoir des concurrents. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous démarque de cette concurrence? Alors, ben, ma concurrence sur le secteur de l'aude, il y a très peu de courtiers. Ok. Je suis très rarement mis en concurrence, en fait, je suis très rarement contre des courtiers. C'est surtout des agents généraux. Et après, bon, je trouve qu'on n'a pas réellement le même métier ni le même type Mhm. d'accompagnement.
heu, ils ont leur plus, on a notre plus aussi, vis-à-vis de la clientèle, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires. Et à ce jour, beh, tout le monde arrive à travailler. On n'est pas dans une grosse métropole où la concurrence est beaucoup plus accrue. Généralement, les clients me disent: «Ah beh, ça tombe bien que, vous nous contactez ou que, on a eu vos contacts parce que, beh, sinon on nous appelle jamais pour l'assurance». Donc ça, Ah c'est un ouais, atout d'accord. au quotidien. Voilà, c'est, pour ça, on n'a pas principalement à se plaindre. Après, bon, comme on est aussi sur le marché national, là, c'est autre chose. OK. Et du coup, j'imagine que comme tous les courtiers, vous devez faire quand même des formations qui sont obligatoires pour vous. Est-ce que vous essayez de faire d'autres formations pour développer des compétences supplémentaires pour rendre service à vos clients plus facilement par la suite? Alors, oui, bon, en termes de compétences, c'est vrai que, bon, pas mal de prestataires mettent à disposition des formations produits, des formations techniques, liées à certaines cibles, Mhm. certaines situations. Mais jusqu'à maintenant, on essayait vraiment de se former sur tout ce qui est partie conformité, qui est aujourd'hui, un gros titre, de notre métier où il faut faire vachement attention et surtout rester informé de toutes les réglementations en vigueur. Effectivement, et ça, à ce jour, beh, l'ensemble du cabinet se forme au quotidien pour, être, vraiment transparent vis-à-vis de toutes les conformités qu'il y a en vigueur. Ok. Et je vais vous poser une dernière petite question. Si une personne souhaitait se lancer dans dans le métier de courtier, est-ce que vous aurez un conseil à lui donner? Alors oui, beh, en fait, il y a 2 façons de se lancer, dans le courtage. Il y a le fait de reprendre un portefeuille Mhm. et le fait d'être en création pure. Moi, en l'occurrence, j'ai été en création pure et avec du recul, c'est vrai que, c'est un très gros pari. Que je ne regrette pas. Mais en regardant en arrière, on voit le chemin qui a été parcouru. Et heureusement que, bon, on a tendance à critiquer le système français. Et si j'avais pas eu le chômage à ce moment-là, je ne sais pas Ça aurait comment été j'aurais galère, fait. ouais. Voilà. Donc, une personne qui se lance en création, j'aurais tendance à lui dire qu'il n'hésite pas à partir du moment où il a confiance en son réseau, en ses compétences et à sa capacité de relever des challenges. Et pour une personne qui a peut-être une opportunité de rachat, beh, déjà, c'est quand même, une première stabilité qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, parce que l'aventure est belle, ça reste un beau métier, et que dans tous les cas, à partir du moment où on travaille, de façon, rigoureuse et qu'on reste, aussi sérieux vis-à-vis de notre clientèle et de nos partenaires, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps et pour cette interview. Avec plaisir, Jada.